deuxième édition organisée par DigiDev le 23 avril dernier à l'hôtel Somatel Bali, placée sous le thème « Le contenu généré par les utilisateurs au service des marques ». Cette deuxième édition a vu la participation de plusieurs intervenants dont le but était d'instruire, de partager leurs connaissances et leurs expériences avec les plus jeunes passionnés de digital. Tout au long de cet échange, les différents intervenants ont mis à profit les différents mécanismes qu'il faudrait employer pour créer de bons contenus qui serviraient aux marques. Plusieurs sous-thèmes ont meublé le Digitalk deuxième édition, notamment comment utiliser les contenus générés par les utilisateurs au service des marques, longuement détaillé par la panéliste Joyce Nola. Cette dernière n'a pas manqué de donner son impression au sortir du Digitalk. J'ai été intervenante au Digitalk, très contente d'avoir pu être invitée. C'est très intéressant d'avoir des interlocuteurs, des apprenants, des participants en fait qui ont interagi avec moi, qui ont donné leurs avis sur des sujets parfois un peu tatillons, parce qu'on a parlé de marketing d'influence, on a parlé des avantages du contenu généré par les utilisateurs versus le contenu généré par la marque en elle-même. Et on a surtout évoqué les techniques, les petites clés en fait finalement qui permettent d'exploiter à suffisance du contenu généré par les utilisateurs au profit de notre marque. La deuxième intervenante n'a été autre que Elisabeth Biloa, directrice de publication de Her Beauty Magazine. Elle s'est exprimée sur le thème comment développer le capital sympathie autour d'un produit. Il en ressort que cela permet de protéger la marque. Il est important de rester fidèle à soi. L'exemple que j'ai avec ma propre entreprise a été un levier assez important pour avoir la décision de me faire participer. Et j'espère vraiment que les gens qui étaient là ont pu apprendre quelque chose sur comment est-ce qu'on arrive à faire de sa marque un produit apprécié. Nous l'écoutons. Autre thème, autre intervenant, fidéliser la clientèle grâce au contenu dans un contexte sujet à infobésité. C'est sur cet aspect que s'est penché Paul-Emmanuel Dieng dans un style plutôt comique pour faire comprendre l'importance de ce sujet dans la création de contenu à l'endroit des clients. L'on peut retenir entre autres qu'il ne faudrait pas embaucher un community manager si l'objectif est de vendre un produit, mais plutôt un télévendeur. D'autres détails avec Paul-Emmanuel Dieng, community manager de BGFI Banque Cameroun. Il y a énormément de contenus qui sont créés en ce moment sur Internet et il est important en tant que marque de pouvoir se démarquer. Pour ça, il faut avoir les outils adéquats, il faut avoir la bonne base pour pouvoir s'en sortir. On a abordé des points comme la plateforme de marque, c'est quoi une marque, les leviers de la création de contenu, les différents types de contenus à créer et comment les évaluer, entre autres. Lorsqu'on se rend compte qu'il y a une catégorie de personnes qui vont de plus en plus vers un secteur, il est important de les éduquer. Parce que le problème, il manque d'éducation, c'est que les gens font n'importe quoi et ça va dans tous les sens. C'est exactement ce qu'on observe en ce moment en termes de création de contenu au Cameroun. Il est important d'organiser de manière régulière des événements comme ceci pour permettre aux gens d'être éduqués, de connaître exactement ce qu'il faut faire pour avoir beaucoup plus de précision dans les travaux qu'ils feront et pour que nous, la cible qui consommons ces contenus, soyons vraiment satisfaits par des contenus de qualité. Les questions portant sur le service après-vente et à qui s'adresser pour le même service ont également fait l'objet de présentations et de discussions. Pour ce faire, le manager marketing et relations publiques de chez StarTime Cameroun, Hervé Fabien Maboum, a entretenu les participants sous le thème « Le service après-vente, un levier d'acquisition viable et efficace ». Le client est très souvent délaissé après l'achat d'un produit ou d'un service. Donc là, il était question pour moi de montrer quelle est l'importance d'avoir un service SAV viable et efficace. Le Digitalk réunit chaque année des professionnels, des personnes qui touchent au quotidien les thèmes qu'elles abordent. Donc c'est très important, surtout parce qu'on ne peut parler que de ce qu'on maîtrise et on ne peut vendre que ce qu'on maîtrise. Et surtout de repartir de là qu'est cela à vos différents business. Quatrième sous-thème, Instagramisation des contenus et des enjeux pour les marques, animé par Christine Tiné. Cette dernière a démontré l'importance des stories pour une identité visuelle sur le réseau social Instagram qui permet une rentabilisation chez les marques via les stories. Il était question pour nous d'entrer réellement en phase pratique en fait de la chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quels sont les outils qu'Instagram offre, quelles sont les possibilités avec les actions, les call to action, comme on le dit tantôt, de comprendre en fait le pont entre le simple fait que ce soit juste du contenu et le moteur en fait de transmission, c'est-à-dire ou bien de transaction ou bien de transition entre la plateforme de communication
et la destination finale en fait du consommateur ou bien de l'utilisateur en fait. Instagram aussi est un réseau social spécifique ou bien de spécialisation qui peut aussi favoriser la rentabilisation en fait pour les marques à travers des stories. Surtout. Un autre aspect important à retenir du Digitalk, c'est le fait que le copywriting n'est pas du journalisme. C'est ce qui ressort du thème créer des contenus en engageant le copywriting et ses enjeux. Animé par Chacha Kemda, le copywriting demande de la créativité, la curiosité et surtout fait des recherches. Yvon Franfé est un autre intervenant qui a été invité à prendre part à la 2e édition du Digitalk. Il a entretenu les participants sur le thème, le parcours client, un enjeu incontournable dans le processus de contenu généré par les utilisateurs. Une expérience de ouf très appréciée des participants pour certains promoteurs d'entreprises qui ont compris l'importance de la création de bons contenus devant attirer tout d'abord l'attention des utilisateurs, ensuite générer un bon retour sur fonds pour eux responsables de marque. Le bien fondé d'avoir participé au Digitalk pour moi qui suis dans le domaine des ONG. Voilà, c'est que à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à améliorer la communication orientée concrètement vers les participants, en les orientant sur leurs besoins, sur ce que je veux qu'ils réagissent en termes d'impact et de retour de ma communication sur les réseaux sociaux. Avec le discours d'Emmanuel, parce que clairement, il te donne de te rendre compte que parfois on travaille, mais on ne prend pas toujours le temps de revenir à l'essentiel. Donc parfois on se perd. Lorsque tu commences à créer du contenu, tu commences parfois à voir que comme c'est ce que les gens aiment, tu crées, mais tu te rends pas compte que ça ne correspond pas forcément à la vision ou pourquoi est-ce que tu avais créé ça. Donc je pense que ce qu'il m'a donné va me permettre de mieux recentrer pour revenir à l'essentiel. J'ai beaucoup appris aujourd'hui parce que en fait, je représente une jeune entreprise, du nom de Fly Corporation. Et j'ai appris beaucoup de stratégies qui vont nous permettre de développer aussi notre activité. J'ai compris que pour qu'une marque puisse démarrer son activité, il faudrait déjà qu'on la connaisse. Il faudrait déjà qu'elle insiste sur son image. Quant à l'initiatrice de ce talk, Devel Tchengue, promotrice de l'entreprise Digidev, elle s'est dit très satisfaite de voir participer plusieurs secteurs d'activité et parle des améliorations du Digitalk 2 comparé à la première session. Finalement, je suis satisfaite parce que déjà, il y a beaucoup de personnes et je suis encore plus satisfaite parce qu'on a des profils assez variés. On a des couturières qui sont là, qui idéalement ne se sentiraient pas intéressées par un talk sur digital, mais ça prouve quand même que l'impact de l'événement vraiment est assez significatif. Comparé à la première édition, déjà, je peux noter que dans la salle, on a eu des personnes de plusieurs domaines. On a eu des CM, Cali, on a eu des experts, que les échanges étaient assez houleux, c'est-à-dire les gens ne s'entendaient forcément pas. Il y a eu un hiatus, ça prouve réellement qu'il y a un problème et ça prouve également que nous sommes en voie de démystifier notamment tout ce qui est autour de tout ce qui concerne les métiers du digital, notamment le community manager. Ça prouve qu'il y a un travail profond qui est en train de se faire. Le Digitalk s'est achevé, c'était un moment de partage, d'échange, une grande équipe constituée de sponsors, promoteurs d'entreprises et d'autres qui se sont réunis à l'hôtel Somatel Bali pour ce talk. Rendez-vous l'an prochain pour une autre édition.